Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Ayin Tet. Nous commençons à la Mishnah, Haïta Omedet al Rosh Hagag, la première ligne. La Mishnah nous enseigne le digne d'une femme, Haïta Omedet, qui est debout al Rosh Hagag sur le haut du toit, sur le toit de la maison, Vezar Kola, et le mari lui lance son guet. Kevan Shigia le Avir Hagag, Arezo Mekureshet. Dès que le guet atteint le Avir, c'est-à-dire l'espace, on va dire l'air, du gag du toit, Arezo Mekureshet, elle est divorcée, même si le guet n'est pas encore posé. Et par exemple, s'il y a un chien qui vient prendre le guet et qui empêche le guet de se poser, ou si le guet va brûler pour une raison ou une autre, ou il y a un peu d'eau et l'encre va s'effacer, elle est Mekureshet dès que le guet est arrivé dans l'air au-dessus du gag. La Gemara, bien sûr, nous expliquera dans quelles conditions, comment il faut que ce soit un chatser amishtamer. Un autre dénoum, il est ma'ala vehim, il est mata, c'est le mari qui est sur le toit, la femme qui est dans la cour. Vezar Kola, le mari lui lance le guet, Kivan shiatsa mershut hagag, dès qu'il sort du domaine du toit, si le guet nimchak s'est effacé au nisraf ou a brûlé, à raison Mekureshet, puisque dès qu'il est rentré dans le havir du chatser de la cour, la femme est Mekureshet. Nous allons voir c'est le reshut de qui, comment, de quoi il s'agit exactement. Première question de la Gemara, c'est comment se fait-il que lorsque la femme se trouve dans le premier cas sur le toit et que le mari jette le guet, dès qu'il arrive dans le havir, c'est-à-dire dans l'air au-dessus du toit, même si ce n'est pas encore tombé sur le toit, elle est Mekureshet. Demande la Gemara, valo mintar, pourtant le guet n'est pas gardé là-bas. C'est-à-dire si tout d'un coup il y a un coup de vent, le coup de vent peut emporter le guet. Au loin, le guet ne va pas tomber sur le toit. Donc même lorsque le vent n'a pas envoyé le guet, mais que par exemple un chien est venu prendre le guet, ou bien de la pluie a abîmé le guet, puisque de toutes les manières si le guet est ensuite tombé sur le gag, nous allons voir que le gag appartient à la femme, donc c'est sûr qu'elle est Mekureshet, c'est son chatser. Donc là, ce que nous cherchons, c'est qu'elle ait déjà reçu son divorce avant que le guet tombe. C'est dans le cas où le guet a été pris au vol par un chien, ou il a été effacé avant de tomber. Donc la question est de savoir, c'est que lorsqu'il était en l'air, est-ce qu'elle est déjà Mekureshet ou pas? Normalement, comme on le voit ici, le havir du gag du toit peut être considéré comme le toit lui-même. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. La question de la Gemara, c'est juste que ce n'est pas un endroit mintar gardé, étant donné que si il y a un coup de vent, le guet peut s'envoler et ne pas tomber sur le toit. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que le havir va garder, va être considéré comme un chatser pour pouvoir dire que cette femme soit mitgareshet dès qu'il arrive dans, n'est-ce pas, dans l'air au-dessus du toit. Alors Rabbi Yehuda vient répondre au nom de Shmuel, Begag Sheishlo Ma'akes, ici on parle d'un gag qui a des rebords. Et donc lorsqu'on a dit qu'il y a les avir à gag, c'est-à-dire il est déjà rentré à l'intérieur des, si on peut dire, des rebords du toit, et donc même s'il y a un coup de vent, le guet ne va pas sortir du toit, il restera sur le toit. Donc on considère que c'est comme s'il était déjà posé, et elle est Mekureshet, même s'il arrive quoi que ce soit au guet. Ça c'est la réponse de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Oula bar Menashe mishme de Avimi Amar, Oula Menashe lui au nom de Avimi va répondre, Achab et Pachot mishlosha samoch legag askinan. Ici on parle dès que le guet est arrivé dans les 3 tfachim proches du toit, puisque nous avons une règle des kol Pachot mishlosha samoch legag agdame. Tout ce qui est à moins de 3 tfachim du toit, c'est comme si c'était sur le toit directement. Donc cette deuxième réponse, comme l'explique Rashi, c'est puisque le toit est à une hauteur de 10 tfachim, donc c'est un domaine à part. Tout ce qui est dans les 3 tfachim du toit, c'est comme s'il était déjà posé sur le toit. On ne tient pas compte, même si le vent pouvait l'emporter, puisqu'on dit il est déjà posé sur le toit. Deuxième cas de la Mishnah, c'était Yehoum et les Ma'ala. Le mari se trouve sur le toit et la femme en bas. Il jette le guet. Dès que le guet sort des murs, des mechitzot du toit, elle est Mekureshet puisque le guet se trouve déjà dans le havir du chatser. Et là encore, demande l'agma valo mintar. Ce havir, la femme ne peut pas, n'a pas de prise, on ne peut pas le garder. Le guet n'est pas gardé. S'il y a un coup de vent, le vent va emporter le guet. Et comme l'explique Rashi, on pensait que le toit
était plus élevé que, si on peut dire, les murailles de cette cour. Et donc, du toit vers la cour, il y a un espace. Dans cet espace, lorsque le vent va souffler, le vent peut emporter le guet. Donc Rabbi Yehuda vient répondre au nom de Shmuel. On répondra simplement on parle dans le cas où les mechitzot, on va dire les murailles de cette cour, étaient bien plus hautes que le toit lui-même de la cour. Et donc, dès qu'il va se jeter du toit le guet se trouve déjà dans les mechitzot de la cour, et la femme est automatiquement megourechet. Elle reçoit son divorce. Pourquoi? Puisque c'est dans un endroit gardé, là le vent ne peut pas emporter au loin le guet, et le guet va tomber dans la cour, mais elle est dès maintenant megourechet. Si avant de tomber, le guet a été pris par un chien ou s'est effacé, elle est déjà megourechet. Ça, c'est l'explication que nous donne Rabbi Yehuda Amar Shmuel, V'chen Amar Rabbi Elazar Amar Bushia. De même, Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Bushia, Kegon, Shahayu, Mechitzot, Atartonot, Otvot Aliyonot, que les Mechitzot, les barrières, les murailles de la cour sont plus hautes que celles du toit. V'chen Amar Oula, de même, Oula a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kegon, Shahayu, Mechitzot, Atartonot, Otvot Aliyonot, que les Mechitzot de la cour sont plus élevés que les Mechitzot du toit. Amarle Rabbi Abba le Oula. Mais Rabbi Abba demande à Oula, Keman, ce que nous venons de dire ici, est-ce que c'est comme Rébi, de Amar Kluta Kemishun Chadamia, qui nous a enseigné ce principe dans Shabbat que Kluta Kemishun Chadamia, c'est-à-dire que lorsque l'objet se trouve au-dessus d'un domaine, c'est comme s'il était posé sur le domaine. À propos de quoi Rébi nous a enseigné cela, Rachid nous rapporte un homme qui jette un objet d'un domaine public vers un domaine public le jour de Shabbat en passant par un domaine privé. Normalement, l'interdiction Shabbat de Hotza'a, c'est d'un domaine privé à un domaine public ou d'un domaine public à un domaine privé, mais à condition que l'objet soit posé dans le domaine public et ensuite dans le domaine privé. Lorsqu'un homme jette d'un domaine public vers un domaine public, il y a un domaine privé au milieu, l'objet ne s'est pas arrêté dans le domaine privé. Il a été d'un domaine public à un domaine public. C'est vrai qu'il est passé par un domaine privé, mais il ne s'est pas arrêté. Donc, puisqu'il ne s'est pas arrêté, celui qui a lancé n'a pas transgressé Shabbat d'après les Chachamim. Rébi pense qu'il est chayav. Pourquoi? Puisque lorsque l'objet va passer au-dessus du domaine privé, c'est comme s'il était posé dans le domaine privé, et donc cet homme a sorti du domaine public vers le domaine privé, et il est chayav. Donc Rabbi Abba dit à Oula, ce que tu viens de dire ici, que lorsque les mechitzot de la cour sont plus hautes que les mechitzot du toit, et que cet homme, en jetant du toit vers le havir de la cour, la femme est automatiquement megourechet, cela veut dire que lorsque c'est dans l'air, c'est kemoshunra, comme c'était posé. Donc c'est comme Rébi. Amarlé, il lui a répondu, Afilutema Rabanan. Ça peut s'expliquer même d'après les Khamim, même si les Khamim n'acceptent pas la notion de Kluta Kemishunra. Mais nous dit la Gemara, Kan l'obligé Rabanan, là des Rébi, l'Enen Shabbat. Toute la marloquette, c'est seulement concernant Shabbat. Avalacham, ici, Mishumin Turehu, Vakamintar. Ici, le principe, c'est de savoir est-ce que le havir, cet endroit, c'est un endroit gardé ou pas. Puisque c'est un endroit gardé que le vent ne peut pas l'envoler, eh bien, c'est comme s'il était déjà posé. Donc, on ne compare pas le din de Shabbat et ce din-là. V'chanama Rabassi Rabbi Yochanan, l'Agma nous rapporte aussi de Rabassi non de Rabbi Yochanan, qui compte chez les mechitzot tartonot otfot alelionot. Donc on répète ce que nous avons vu, que les mechitzot, les murailles de la cour sont plus hautes que les murailles, que les murs du toit. Et donc lorsqu'il a jeté du toit, c'était déjà dans les murailles, donc c'est dans l'endroit mintar, c'est au-dessus dans le havir du Khatser et les Megourechet. Amalé Rabbi Zira les Ravassi, d'après cette version, c'est Rabbi Zira qui dit à Ravassi. Mais Keman, ce que tu enseignes, c'est comme qui Rébi d'Amar Kluta Kemishun Chadamia, que dès que c'est en l'air, c'est comme si c'était posé. Amarlé dit non, Afilotema Rabanan, même d'après les Chachamim. Matkanu Pligé Rabanan, il y a des Rébi, et la lignane Shabbat. Toute la marloquette entre les Chachamim et Rébi, c'est concernant Shabbat. Avalacham Mishum Inturehu va Kamintar. Ici, l'essentiel, c'est Inture, est-ce que c'est gardé ou pas? Et là, c'est gardé. Donc il peut y avoir un guet dès que ça arrive dans l'air à l'intérieur de ces mechitzot. La Gemara continue, Nimchak. Nous avons vu dans la Mishnah, le mari a jeté le guet à sa femme. Lorsque le guet arrive dans le havir de la cour, elle est megourechet. Même si ensuite le guet va s'effacer, le guet était valable. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Rav Nachman dit au nom de Rabba Voa, le Shano Shimchak Derech Irida. Quand est-ce qu'il s'est effacé? C'est lorsque le mari l'avait jeté, c'est-à-dire dans la descente. Mais si pour jeter, imagine il y avait un mac et le mari a dû d'abord
jeté en l'air vers le haut pour qu'ensuite donc le guet puisse dépasser, on va dire, le maquet, le rebord du toit, pour qu'ensuite le guet puisse retomber dans le khatser. Si c'est dans la aliyah, c'est-à-dire lorsque le guet était lancé vers le haut dans la trajectoire qui allait vers le haut, c'est là que le guet s'est effacé l'eau. Là, dans ce cas-là, il n'est pas migourechet. Maïtama, mais ikaralo liminarkae. Puisque lorsqu'il a jeté vers le haut, ce n'était pas pour tomber, c'était pour qu'il y ait une lancée vers le haut. Ensuite, lorsqu'il y a la derrière Yerida, c'est là qu'on peut dire que si ça s'est effacé, c'est comme si c'était déjà posé, et donc elle est mégourechet. Nous avons vu dans la Mishnah aussi Nisraf, si le guet a été brûlé. Mais puisqu'il est déjà arrivé dans les avires du Khatser, elle est mégourechet. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua. Rav Nachman du nom de Rabba bar Avua, le Shanou, et là chez Kadam Get Ledleka. Rav Nachman dit au nom de Rabba bar Avua que ce que nous avons vu dans la Mishnah, c'est seulement si Kadam Get Ledleka, c'est-à-dire s'il a d'abord jeté le guet avant qu'il y ait eu un feu dans la cour. Donc il a jeté le guet, et ensuite il y a eu un feu qui a brûlé dans la cour, et le guet a ensuite brûlé par ce feu. Là on dira que puisque le guet était déjà dans le havir du Khatser, elle est mégourechet. Mais aval kidma dleka le guet, mais s'il y avait déjà un feu, et que le mari a jeté le guet, et que le guet de toutes les manières allait tomber dans le feu, mais il était auparavant dans le havir, là on dira alors le guet n'est pas valable, maïtama, puisque Meikara laisserait fakasi dès le début, lorsqu'il a été jeté, il a été jeté vers la direction du feu pour brûler. Amar Afrizda nous dit Reshuyot Chalukot Begitin. Il y a des Reshuyot, des domaines, Chalukot qui sont séparés, les Gitin pour un guet. C'est-à-dire, nous explique Rashi. La femme a emprunté à son mari un endroit dans la cour pour recevoir son guet. Comme nous l'avons vu plus haut, le mari ne donne pas deux endroits, il donne un endroit. Donc la femme a emprunté un endroit. Si par exemple, elle a emprunté un endroit dans la cour et dit « Je t'emprunte cet endroit pour que tu puisses me jeter mon guet et que je sois divorcé », il ne lui a pas prêté le toit ou la maison. Il lui a prêté juste un endroit dans la cour. On ne dit pas qu'un homme accepte à deux endroits, au contraire, il n'est pas d'accord, il pense que c'est un seul endroit. Amalé Ramé Bachama le Rava, et Ramé Bachama demande à Rava, Menale le Sabaha, d'où est-ce que c'est notre message, cette explication? Amarli lui a dit, Matnitini, c'est dans notre Mishnah, puisque dans la Mishnah c'est marqué, Haïta Omedet al Rosh Hagag. La femme était al Rosh Hagag, sur le toit. Vezar Kola, et le mari lui a lancé sur le toit. Nous avons vu qu'Ivan Shigaget le Aviragag Arizom et Goreshet. Dès que le guet arrive au-dessus du toit, même s'il n'est pas encore posé sur le toit, il est Megoreshet. De quoi on parle? Bema Eskina. Il est Mabegag Dida Vechatzer Dida. Si et le toit et la cour appartiennent à la femme. Alors à ce moment-là, pourquoi attendre que le guet arrive dans le havir du toit? Dès qu'il arrive, même dans le havir du Khatser, elle est Megoreshet, la Mali Aviragag. Alors on est obligé de dire Begagdid et Vechatzer Didé, c'est-à-dire que le toit appartient au mari, la cour appartient au mari. Donc le mari jette, c'est lorsque ça arrive sur le toit. Mais qui vient à la viragag Mayavé, même si ça arrive sur le toit, Mayavé, ça reste dans le domaine du mari. Donc pourquoi elle est Megourechet? Et là on est obligé de dire ainsi Pshita, Begagdida Vechatzer Didé, c'est-à-dire le toit appartient à la femme, le mari lui a donné la permission, Vechatzer, mais le Khatser lui appartient. Donc on parle ici dans le premier cas de la Mishnah que le gag appartient à la femme, c'est-à-dire le domaine de la femme, et le khatser au mari. Si on continue la sefa, ima sefa. Dans le cas contraire où milema la vie milema, lui est en haut, elle est en bas, et il lui jette le guet, dès que c'est sorti du toit, même si ça s'est effacé ou brûlé, elle est megourechet. Vei begag dida vechatser dide amai megourechet. Si on parle dans la Sefa comme du même cas de la Récha. C'est-à-dire que le toit appartient à la femme, la cour au mari, et là c'est le mari qui se trouve en haut. Donc comment se fait-il que dès que ça arrive dans la cour, elle est Megourechet, mais la cour appartient au mari? Donc tu vas dire dans la Sefa, Begag Digde Vechatzir Dida, qu'on parle que le toit appartient à l'homme et la cour à la femme. Donc il en ressort que la Récha, on parle du gars qui appartient à la femme et la cour à l'homme, et la Sefa, au contraire. Le toit à l'homme et la cour à la femme. Et ce n'est pas logique, puisque le Tana nous parle d'un même cas et veut nous donner les différences, si c'est la femme qui est en haut ou le mari qui est en haut.
Elle la lave, donc on est obligé de l'expliquer ainsi. En vérité, des ushla makom. On parle dans le cas où ce n'est pas que le toit appartient à la femme ou la cour appartient à l'homme. En vérité, tout appartient au mari. Seulement le mari a prêté un endroit à sa femme. De ushla makom. Et on va dire de chad makom ushlinche tre mekomot le munshinche. Qu'un homme prête un endroit et pas deux endroits. Donc lorsque la femme se trouve sur le toit, la cour reste la propriété du mari. Donc, ce n'est que lorsque ça arrive au-dessus du toit qu'elle est mégoréchette. Inversement, lorsque la femme est en bas et le mari sur le toit, le mari n'a prêté que la cour. Donc dès que ça arrive vers la cour, elle est mégoréchette. Donc nous avons une preuve ici qu'un homme ne prête qu'un endroit et pas deux endroits. Puisque s'il prête deux endroits, donc elle est mégoréchette dès que le mari l'a jetée, l'a lâchée, même si c'est encore dans la cour, même si c'est encore sur le toit. Amarle lui a dit Midi, est-ce que tu peux apporter une preuve de là-bas? Est-ce que la Recha et la Sefa doivent parler automatiquement du même cas? Hakedeita, Hakedeita. Dilma Hakedeita, peut-être que la Recha on parle dans un cas, et la Sefa dans un autre cas. Recha on parle Begagdida Vechatser Dide. Dans la Recha on parle que le toit appartient à la femme et le Chatser au mari. Sefa Begagdida Vechatser Dida. Mais la Sefa, on parle dans un autre cas. Donc on n'a pas de preuve. On a voulu apporter une preuve de la Mishnah, il m'a dit ce n'est pas sûr qu'on a une preuve. Amar Rava, la Gemara poursuit. Rava nous enseigne Shalosh Midot Begitin. Il y a trois mesures dans Gitin, trois mesures différentes des autres interdictions de la Torah, des autres dinim. Hadama Rebi Klutak Mishuncha. Ce que nous savons, que dans Shabbat, lorsqu'un homme jette un objet d'un domaine public vers un domaine public en passant par un domaine privé, ou d'après Rebi, on dit que c'est comme si c'était posé au milieu, et les Chachamim sont comme Machloket Pegirabanan Alea, bien Anemililin Shabbat. Cette Machloket, c'est seulement concernant Shabbat. Mais comme nous l'avons vu à Valacha, Mishumin Toré, ou ici, tout dépend est-ce que l'objet est gardé ou pas. Ve'amintar, et là l'objet est gardé. Même si, d'après les Chachamim, on ne dira pas Klutak Mishuncha comme c'est posé, mais même si ce n'est pas posé, mais puisque c'est gardé, parce qu'on parle que bien sûr il y a des murailles à cette cour qui empêcheraient le guet de s'envoler, même s'il y avait un coup de vent, il ne sortirait pas de la cour, et bien dans ce cas-là, on dira qu'elle est Megourechet. Donc ça c'est un premier point différent. Deuxième point, Hadamar Afrizda. Afrizda a dit concernant Shabbat, Natz Kane Birshut Ayechid, un homme a planté une perche dans un domaine privé, au Beroshot Traskal, et au-dessus de la perche, il y a une sorte de panier. Vezarak, il a jeté un objet, Venachal Gabar, et que l'objet s'est posé dessus, Afilu Gavo Amea Ama, donc il a jeté du domaine public vers le domaine privé, et l'objet s'est posé dans ce panier. On dit que même si c'est haut de 100 amot, il est chayav. Pourquoi? Les fiches Reshut Yachid de l'air de la Rakia. Parce que le domaine public monte jusqu'au ciel. Et donc, nous avons dans ce traskal un endroit chashuv de Arba à l'Arba. Même si c'est très haut, c'est toujours dans le domaine privé. C'est toujours, même si c'est trop haut dans le domaine privé. Et donc, lorsqu'on va jeter un objet du domaine public vers ce traskal, on est chayav, on a transgressé Shabbat. Mais tout ceci est valable à des milliers de Shabbat. Havalacha, mais ici, si on avait le même cas, le domaine de la femme, une grosse perche et un panier que le mari va jeter le guet, mais dans ce cas-là, on ne dira pas qu'elle est Megourechet. Pourquoi? Étant donné que là-bas, l'omintar, ça ne se garde pas. S'il y a, comme nous explique Rashi, un vent, le vent pourra emporter facilement ce guet. Puisque cet objet a dépassé les mechitzot, c'était les murailles de la cour, donc on ne considère pas qu'il va comme tomber dans la cour, et donc l'omintar, elle n'est pas Megourechet. Donc voici deux points où ce n'est pas comme Shabbat. Troisième point, Adam Arabuda Mar Shmuel, est-ce que Rabuda a dit au nom de Shmuel, lo yamod Adam begagze veiklot mikshami migago shel chavero. Lorsqu'il y a deux toits, un à côté de l'autre, un homme ne peut pas se trouver dans un toit et récupérer l'eau de pluie du toit de son ami. De la même manière, chez Kshem, chez Diurim, Chalukim et les Mata, que les habitations sont séparées en bas, même si le toit, il n'y a pas de séparation, mais car Diurim, Chalukim et les Malins considèrent qu'en haut sur le toit, c'est aussi comme deux domaines, on ne peut pas faire sortir d'un domaine à un autre sans Hérouv. Eh bien, ce din-là, Degma Alemide Linyan Shabbat, c'est seulement pour Shabbat. Aval Linyan Get, Mishum Kpeda ou Vekulay, Lokab Deinche. Mais là, si par exemple le mari avait deux maisons et qu'il a prêté à sa femme un toit pour qu'elle puisse recevoir son get, même si c'est dans le toit d'à côté, le mari n'est pas Makpid, c'est considéré comme un seul endroit. Donc cette Chalukat Reshuat, c'est seulement pour Shabbat, mais ce n'est pas pour les Gitin.
Rashi rajoute et explique pourquoi dans deux toits un homme n'est pas makpid. C'est qu'étant donné que ce sont deux toits l'un à côté de l'autre et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser les toits, donc un homme n'est pas makpid. Lorsqu'il a donné un endroit, c'est comme s'il a donné les deux endroits. Amar Abaye, Abaye nous enseigne à notre din shte chatzerot, nous avons deux cours. Zolifnim miso, l'une à l'intérieur de l'autre. Plimit, la cour intérieure appartient à la femme, Shela. Vechitzona, et celle extérieure appartient Shelo, à lui. Umechitzot achitzonot otfot à la pnimiot. Et les murailles de la cour extérieure sont plus élevées que les murailles de la cour intérieure. Vezar kola, le mari lui a lancé un guet. Et kevan shegia la vir mechitzot achitzona, arezo megureshet. Dès que le guet va arriver dans les mechitzot, c'est-à-dire à l'intérieur, même si ce n'est pas encore posé, mais dans l'air, des mechitzot de celle qui est extérieure, eh bien elle est megureshet, c'est-à-dire la femme a une cour au milieu de la cour de son mari, bien que les murailles de la cour de la femme soient, on va dire, à 10 mètres, et que les murailles de la cour de l'homme soient à 20 mètres, lorsque le mari va lancer le guet, et que le guet va arriver au-dessus de la cour de la femme, mais pas à l'intérieur des 10 mètres, mais au-dessus à 15 mètres, eh bien elle est quand même mégoréchette. Pourquoi? Puisque les murailles de la cour extérieure qui font 20 mètres vont servir à garder ce qui se passe aussi dans la cour intérieure, Maïtama Pnimit Goufa Bemechitzot Achitsuna Kaminatre, puisque la cour intérieure est aussi gardée par les mechitzot de la cour extérieure. Mashenken Bekupot. Mais on ne dira pas une telle chose si ce sont deux caisses, c'est-à-dire Shte Kupot Zo Betorzo. Il y a deux caisses l'une dans l'autre, Pnimit Shela, Vechitzona Shelo. Celle qui est intérieure, Shela, lui appartient à elle. Vechitzona et la caisse extérieure appartient au mari. Vezar Kola, et le mari lui a jeté un guet. Afilu egia la avir pnimit en amigureshet. Là, dans ce cas-là, même si le guet arrive dans le avir, l'air de celle qui est à l'intérieur, elle n'est pas megureshet. Maïtama, pourquoi? De alonach. Parce que ce n'était pas posé. Là, on ne dira pas, comme nous explique Rashi, que les mechitzot du Keli sont là pour garder ce qui va arriver dans l'air du Keli si ce n'est pas posé. Puisque nous dit Rashi, le Keli ne sert à garder que ce qui est posé dans le Keli. Donc ce que nous avons dit à propos des cours ne peut pas s'appliquer dans un Keli, puisqu'un Keli c'est seulement ce qui est posé à l'intérieur qui va être gardé. Donc lorsque c'est encore dans l'air que ce n'est pas posé, on ne peut pas considérer que les mechitzot intérieurs et extérieurs puissent garder quoi que ce soit. Ça c'est ce qu'on apprend ici. Mais la Gemara pose juste une question, Vechinach Mayav, et si c'est posé, elle est megoreshet. On a un autre problème, c'est qu'elle a puisque la caisse extérieure appartient au mari, la caisse intérieure appartient à la femme. C'est comme si nous avons les kelim de l'acheteur dans le domaine du vendeur. Et donc il n'y a pas de kinyan, c'est une marloquette. Est-ce qu'on pourrait déduire là que c'est comme un tzad de la marloquette? Ici on part dans un cas particulier où c'est une caisse qui n'a pas de fond. Donc ce qui est posé dans la caisse n'est pas posé dans les kelim du koné, mais dans le domaine du mocher, c'est-à-dire dans les kelim de la femme, dans le domaine du mari. Étant donné qu'il n'y a pas de fond, donc elle ne se trouve pas dans le domaine du mari, mais elle était au milieu du domaine du mari. Donc là, on dira qu'on ne pourra pas appliquer le même din des mechitzot, puisque dans un kli, les mechitzot ne servent pas à garder ce qui rentre à l'intérieur dans l'air, mais ce qui est posé seulement à l'intérieur. On continue avec une nouvelle Mishnah. Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai nous disent Poter Adam Ishto Beget Yashan. Un homme peut libérer sa femme avec un guet qui est vieux. Bet Hillel interdit. C'est quoi un guet vieux? Vezé ou guet Yashan. Kol Shintiached Imam Achar Shekadvlo. C'est un guet qu'on a écrit, mais que le mari s'est ensuite isolé après avoir écrit le guet et avant d'avoir donné le guet à sa femme. Là, dans ce cas-là, le guet est pas soul, d'après Bet Hillel. Donc prenons un exemple où le guet a été écrit sur la date, c'est le 1er Nissan, et le mari s'est ensuite isolé avec sa femme, et 3 mois plus tard il décide de donner ce même guet, le guet est pas soul. Pourquoi? Puisqu'il s'est isolé avec sa femme après l'avoir écrit. Et quel est le problème? Bema et Kamifligé, nous allons voir tout de suite, la Gemara nous dit qu'elle a marloquet, Bet Shammai savre lo amrinan gzera shemo yomu gita kodem lebena, ou Bet Hillel savre amrinan gzera shemo gita kodem lebena.
Nous allons commencer par la Xéra de Beth Hillel et ensuite voir Beth Shammai, ce sera plus facile. Beth Hillel pense que le guet est pas soul. Pourquoi? Si cette femme, on lui a écrit un guet au mois de Nissan, et que 2 mois plus tard, elle s'est isolée avec son mari, avant d'avoir reçu le guet, donc elle n'est pas encore divorcée, c'est la femme de son mari, mais peut-être qu'elle va avoir de cette union des enfants. Et que plus tard encore, le mari veut divorcer sa femme, il va donner le guet qui avait été écrit auparavant. Donc prenons, le guet a été écrit au mois de Nissan, il s'est isolé avec elle au mois de Iyar, au mois de Nissan, et 3-4 mois plus tard, il décide de la divorcer. Donc il lui donne le guet, mais sur la date du guet, nous avons 3 ou 4 mois auparavant. Cette femme, au bout de quelques mois, a un enfant. Les gens vont dire, quand est-ce que cet enfant a été demandé? Quel était le moment de l'union? Étant donné que dans le shtar, dans le guet, on voit qu'elle était déjà divorcée, donc cette femme a eu cet enfant avec cet homme-là, mais après le divorce. C'est comme si une femme a eu un enfant en dehors du mariage. Donc ce n'est pas un mamzer, mais c'est un enfant, pas goum, qui est né d'une union en dehors du mariage. Donc Beth Hillel craint que si on permet avec un guet yashan lorsqu'elle s'est isolée, peut-être qu'elle va avoir des enfants lorsqu'elle va s'isoler, et que ensuite on dira mais le guet a été donné avant qu'il y ait eu cette union, et donc l'enfant est l'enfant d'une pnouya. Les Beth Shammai disent non, on ne craint pas une telle chose, on ne va pas dire une telle chose. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, Imniset Lotetse, Rabbi Abba dit Shmuel, si malgré tout, avec un tel guet, elle s'est mariée, elle s'est remariée, elle ne sortira pas de ce deuxième mariage, on dira que B'diavad le guet est valable, et Kademre, Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, Imnit Garshat, Inaselechatchila. D'après certains, Shmuel aurait dit que même si elle a juste reçu son guet, même si elle ne s'est pas encore mariée, on est déjà dans une position de B'diavad, et elle peut se marier maintenant, l'Echatrila, avec qui elle voudra. Donc d'après la première version, c'est seulement si elle s'est déjà remariée qu'on dira bon, le guet était valable. D'après la deuxième version, même si elle ne s'est pas encore mariée, mais puisqu'elle a reçu le guet, on considère qu'elle est déjà Megoreshet et elle peut se remarier même l'Echatrila. Alors nous arrêtons ici et nous poursuivons avec Morot Halacha Dafain Tet. Si un homme a oublié ou par un cas de force majeure, il n'a pas pu prier Mincha veille de Shabbat. Dans la tfila de Harvi du vendredi soir, il devra dire 2 fois le Shmone Esrei, 2 Shmone Esrei de la tfila de Shabbat. De même, celui qui a oublié ou par un cas de force majeure, il n'a pas prié Mincha à Shabbat, lorsqu'il va prier Motzei Shabbat 2 fois, il va prier le Nosar de la tfila de la semaine. Et il ne dira la Avdala Tachonantanu que dans la première tfila qui est à la place donc qui est à la tfila de Harvit, et ensuite il reprendra la tfila de Mincha. Si on a oublié de dire Yalev et Yavo dans la tfila de Mincha de Rosh Chodesh, le dîner qu'on doit reprendre. Si la nuit d'après c'est Rosh Chodesh, donc on a oublié de dire Yalev et Yavo, on ne s'est pas rendu compte et la nuit arrive, donc en vérité c'est comme si on n'avait pas prié. On doit prier Harvit 2 fois. Si le soir c'est aussi Harvit, donc il est évident qu'on pourra dire d'abord la tfila de Harvit avec Yalev et Yavo, et ensuite on rattrapera Mincha en disant aussi Yalev et Yavo, puisque c'est encore Rosh Chodesh. Mais si la nuit qui suit n'est plus Rosh Chodesh, donc là nous avons une marloquette Rishonim, est-ce qu'on doit prier Harvit 2 fois ou pas? Certains disent, à quoi il va servir de prier 2 fois? Pourquoi on doit prier maintenant une deuxième fois Harvit? C'est parce que à Mincha, il n'a pas dit Yalev et Yavo. Donc tu reprends. Mais quand tu reprends de toute manière, tu ne diras pas Yalev et Yavo, puisque ce n'est plus Rosh Chodesh. Donc pourquoi on reprend? D'autres disent non. Étant donné qu'il n'a pas dit Yalev et Yavo, donc c'est comme s'il n'avait pas prié Mincha. Donc il lui manque une tfila. Dans le soir, il priera Harvit et Mincha, même s'il ne dira pas Yalev et Yavo, mais cette deuxième Amida, c'est à la place de Mincha. Donc les poskim nous disent qu'étant donné qu'il y a une marloquette, il vaut mieux prier une deuxième fois, mais faire un tanaï et dire, si je suis chayav, voici cette deuxième tfila pour compléter, pour reprendre la tfila de Mincha. Si je ne le suis pas, cette tfila est une tfila de Nedara.